Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée à l'actu des principaux magazines de prépublication japonais. L'actualité de la semaine sera très peu chargée parce qu'on sera entre 2 semaines de transition, et ce tout simplement parce qu'on se dirige vers des numéros doubles pour le Jump, pour le Weekly Shonen Magazine et le Shonen Sunday, mais rassurez-vous, il y aura quand même de quoi faire. Mais on regarde tout ça ensemble juste après le générique. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous voulez vraiment soutenir mon contenu et la chaîne, je vous invite à lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus mon contenu sera mis en avant sur YouTube, donc merci à vous. Je sais également qu'il y a beaucoup plus de personnes non abonnées qui regardent mon contenu par rapport aux abonnés. Et c'est dommage parce qu'en vous abonnant à la chaîne, vous pourrez suivre toute l'actu manga gratuitement. En plus, ça m'apporte un énorme soutien. Et je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont à l'écran et en description. On attaque donc la partie actu manga pure et dure avec l'actu du Shonen Jump. L'actu, on va dire, elle sera plutôt légère parce qu'on a eu très peu d'informations cette semaine. Mais il faut retenir que le Shonen Jump numéro 23 aura comme couverture et comme lead color The Elusive Samurai, le nouveau manga par l'auteur de Assassination Classroom. Les pages couleurs reviendront au manga Sakamoto Days, ainsi qu'au nouveau one-shot qui sera publié dans le numéro 23, et c'est un one-shot du nom de Dai Tokyo Oniyomeden. Dans le reste de l'actualité, le manga Jutsu Kaisen se repose dans le Jump numéro 23. D'ailleurs, il faut relever que le manga Jutsu Kaisen a dépassé la barre des 45 millions de copies en circulation au Japon, ce qui est considérable. Le manga continue à prendre de l'ampleur. Les auteurs Keiyu Shirai et Demizu Pozuka, les deux artistes à l'origine de The Promised Neverland, proposeront un tout nouveau one-shot du nom de Mirror à partir du 26 avril sur l'application Shonen Jump+. Le premier tome du manga Sakamoto Days a plutôt bien fonctionné parce qu'il va faire l'objet d'une réimpression. Et pour finir avec l'actu du Jump, quelques news de Chainsaw Man. Et ce tout simplement parce que dans le cadre d'une interview pour le site Anime News Network, Tatsuki Fujimoto, auteur de Chainsaw Man, a dévoilé plusieurs informations quant à la suite de son manga. D'ailleurs, dites au passage, si vous voulez une vidéo complète justement sur cette fameuse interview, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, au cours de cette interview, l'auteur nous a expliqué la raison du pourquoi du comment on allait avoir une deuxième partie pour Chainsaw Man, et pourquoi le manga allait passer dans le Shonen Jump+. Et bien d'après l'auteur Tatsuki Fujimoto, la raison est simple. L'auteur souhaite faire quelque chose de totalement différent dans la deuxième partie du manga, d'où justement le changement entre guillemets de magazine. Donc apparemment l'ambiance du manga changera totalement dans sa deuxième partie. Et enfin l'auteur a également lâché quelques informations concernant l'anime. L'auteur aurait apparemment échangé avec le staff en charge justement de l'adaptation en animé de Chainsaw Man, et d'après lui il n'y aurait aucun souci à se faire par rapport justement à cette adaptation, et apparemment il a totalement confiance en l'équipe. De quoi rassurer les fans quant à la qualité de cette adaptation. Place à l'actu du Shonen Magazine. Le prochain numéro du Weekly Shonen Magazine donc sera un numéro double, numéroté 22 et 23. La couverture et le lead color de ce numéro reviendront à Eden Zero, et de leur côté les pages couleurs reviendront quant à elles à Tokyo Revengers. D'ailleurs c'est bon à savoir, mais Tokyo Revengers va commencer un tout nouvel arc dans le Weekly Shonen Magazine numéro 22 et 23 qui sera en vente à partir du 28 avril au Japon. Le tout premier tome de Ranger Reject, le nouveau manga de Negi Aruba, va faire l'objet d'une réimpression, ce qui est plutôt bon signe pour les ventes du manga contrairement à ce qu'on avait entendu la semaine dernière. Et enfin le manga A Couple of Cuckoos va débarquer justement en Allemagne, le manga est enfin licencié, ce qui est plutôt bon signe on va dire par rapport à une future sortie en France. Dernier point concernant l'actu manga, on va parler du Shonen Sunday, et le Shonen Sunday numéro 22-23 aura pour lead color Bila 14, le nouveau manga du magazine par Kiyusuke Tanabe, et le manga Megumi obtiendra des pages couleurs. D'ailleurs, d'après certaines sources, le manga Amano Megumi Tsukidarake entrerait donc dans sa phase finale. On enchaîne avec l'actualité autour de l'animation japonaise, et le peu d'informations que je vais vous partager aujourd'hui concerne uniquement le Shonen Sunday. Alors dans un premier temps, il faut savoir qu'un nom de domaine a été déposé au nom de Komi-san. Visiblement, le manga de Oda Tomohiro fera donc l'objet d'une adaptation en animé, et le nouveau film d'animation Détective Conan Scarlet Bullet a fait un excellent démarrage, et il a déjà dépassé les 2,2 milliards de yens au Japon, ce qui est énorme par rapport à la franchise, et il devrait donc aisément dépasser la barre des 10 milliards de yens de box-office. On termine l'émission comme toujours avec le point sur les couvertures de la semaine. La couverture du Weekly Shonen Jump numéro 21-22 avait pour couverture One Piece, ça fait plaisir. La couverture du Shonen Magazine quant à elle revenait à la nouveauté Matchmaking of the Nagemi Household, la nouvelle comédie romantique du magazine, et sinon rien de bien intéressant du côté du Weekly Shonen Sunday, ce qui nous mène donc à la fin de l'émission. Et comme toujours, je rappelle que cette émission est sponsorisée par la boutique JD World,
Et pour rappel, sur JD World, vous pouvez non seulement acheter des Weekly Shonen Jump, maintenant c'est nouveau, vous pouvez également acheter des Weekly Shonen Magazine, mais pas que, parce que vous pouvez également souscrire, on va dire, un abonnement, vous permettant automatiquement chaque semaine d'obtenir votre célèbre Weekly Shonen Jump directement depuis le Japon, et ce en seulement quelques jours. Je vous laisserai comme toujours un lien en description, et bien entendu le site de confiance. Comme toujours, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce numéro. Je vous invite vraiment à me donner votre avis justement par rapport à l'actu de la semaine, qu'est-ce qui a retenu votre attention. L'espace commentaire est fait pour ça, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.